Salut à tous, c'est Cardan, on se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Lost Judgment. Et là, on était en direction de Yokohama 99, le cabinet de détective si l'on peut dire. Allez, on y va direct. Ah dommage, on a popé juste à côté de la pièce, mais on l'a pas eu. Allez, on va accélérer un petit peu. Ah, celle-ci, j'ai même pas essayé de la prendre en vrai. Je l'ai vue à la dernière minute, je regardais ma minimap. Ça arrive. On a vu qu'il y avait un dossier bleu, donc une quête secondaire, je crois, là-haut. Mais on va l'esquiver tranquillement. C'est risqué, ça. Ouah, ça passe. Et on est arrivé. Tiens donc. Un micro-espion? Tu sais qui est le responsable? Ah, aucune idée. C'est sûrement de l'espionnage industriel. Ah non. Excusez-moi, mais vous avez bien dit espionnage industriel et micro-espion? Oui, c'est exact. Notre entreprise traverse une situation de crise. Des informations confidentielles ont été divulguées à notre concurrent. Et vous pensez à des micros? Oui, on en a trouvé un complètement par hasard. Du coup, on a engagé un détective pour fouiller le bâtiment. Et il en a trouvé 5 autres. Apparemment, c'est arrivé à plein d'autres personnes à Engine Show. Tout le monde en parle sur Chatter. Ce serait l'œuvre d'un détective véreux qui accepterait toutes sortes de missions louches. Ah ouais, vraiment. Un détective véreux à Engine Show. Je devrais peut-être enquêter sur cette histoire avant qu'il ne salisse notre réputation. Qu'est-ce qu'en dit le radar de Buzz? Ah, c'est vraiment l'histoire principale, ça? J'ai un doute, moi. Si, c'est l'histoire principale. C'est écrit en grand en haut à gauche. À droite, pardon. Alors... Bon, on va essayer d'utiliser le radar de Buzz. Je sais plus où c'est du coup. Ah, c'est ici. Radar de Buzz. Recherché par mot-clé micro. On y est. Ah bah il y a beaucoup de gens qui parlent de micro là-bas apparemment. Ici aussi. Et là. Alors je suis pas emballé par ce truc en vrai hein, moi. On va quand même y aller. Et je sais pas, c'est bizarre je trouve. Ah oui, il faut peut-être que j'aurais dû lire le texte. Alors, il paraît que le gouvernement a placé un micro dans tous les téléphones. Si le prof savait de quoi on parlait, c'est parce qu'il a placé un micro sous les bureaux. On dirait qu'ils ont réussi à mettre la main sur le poseur de micro. Ah, intéressant ça. Apparemment, ils ont arrêté le poseur de micro. Ok, c'est ça. Alors comme ça, ils ont enfin démasqué l'enfoiré qui installe des micros en ville. Très bien. Et bon, on va y aller. C'est loin. Non, c'est pas loin. Allez. Oh. À mon avis, il s'en serait pas si bien sorti que ça, le Yagami, si c'était mangé cette voiture-là. Mais bon. Ah. Peut-être avoir de la baston. Je vais essayer de les esquiver un peu, mais... c'est pas gagné. Mais non, tout va bien. Restez en arrière, s'il vous plaît. Ah, ils me suivent toujours, hein. Peut-être que je vais les perdre ici. Je crois que c'est bon. Je crois que je les ai perdus. Ah, apparemment, on tourne ici. On évite la voiture. Et ce serait dans le coin. Ah, il y a un point là-bas, regardez. Il y a des badauds. C'est donc ici qu'on a retrouvé le poseur de micro. Il y a foule, dis donc. Ah bah c'est notre pote. Super. Comme je le dis, comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas là pour installer mes micros, mais pour les localiser. On dirait... Je suis un détective de l'agence Yokohama 99. J'ai repéré un signal dans les parages et je suis venu mener l'enquête. Un détective, vous? Et qui vous a embauché? Eh bien, nous sommes tenus au secret professionnel, mais pour être tout à fait honnête, cette affaire n'a rien d'officiel. Je suis venu par simple curiosité.
Par curiosité, mon œil, on me la fait pas moi. Je sais que c'est vous, poseur de micro dont tout le monde parle en ville. Ça saute aux yeux. Ah! Oh non! Tsukumo va se faire embarquer. Ouais. Salut Tsukumo! Yagami-ji. Hein? Oh Yagami, tu tombes bien. J'aurais besoin de ton aide. Cet agent m'accuse d'installer des micros aux quatre coins de la ville. Vous connaissez cet homme? Oui. Oui, nous sommes de vieux amis. Il dit la vérité, il est bien détective et il n'est vraiment pas du genre à tremper dans des affaires louches. Tu parles? Je ne vois pas trop pourquoi on devrait vous faire confiance à vous. Il ne me croit pas. Si je lui montre ceci, ça le fera peut-être changer d'avis. Ma petite médaille d'avocat, là. Hop, voilà. Je m'appelle Takayaki Yagami. Je suis avocat. Si vous comptez accuser mon ami sans la moindre preuve, sachez que vous aurez affaire à moi. Quoi? Vous êtes avocat? Bon, si vous me dites qu'il est innocent, alors je vous crois. Toutes mes excuses. Bonne journée à vous. Ça se résout vite, hein, les affaires ici. Eh bien, merci pour ton aide, Yagami. On peut dire que t'es arrivé au bon moment. Hein. Ah. Mais c'est quoi cette histoire de micro? Tout le monde ne parle que de ça en ce moment. Ah, c'est vrai. Apparemment, il y a un détective corrompu à Injinsho qui offre ses services à des fins illégales. Ouais, j'en ai entendu parler. C'est donc pour lui que cet agent t'a pris? Vous pouvez parler, hein. Vous avez mis des micros dans une école. Sûrement, oui. Et il accepte n'importe quelle mission, même les plus sordides. Il aide des harceleurs, des prêteurs sur gage à se trouver, de nouvelles cibles par exemple. J'ai dit une bêtise, on n'a pas mis des micros, on a mis des enceintes. Et des caméras par contre. On a mis des caméras. Ouais, non, si, on a fait pire en gros. Ce type a l'air d'être une véritable ordure. Un détective honnête refuserait de travailler pour ce genre de clients. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, hein. Mais je voulais pas laisser cet homme ternir l'image de notre profession. C'est pour cette raison que je suis venu mener ma petite enquête. Mais voilà qu'on m'accuse d'être l'homme que je cherche justement à arrêter. Il n'y a vraiment qu'à moi que ça arrive, ce genre de choses. Ouais, les sourires narquois et les ricanements conspirateurs, ça n'aide pas vraiment, tu sais. Hein? Ouais, mais je peux rien, hein. Quand une affaire me passionne, ça me fait cet effet-là. Je sais. Et si tu enquêtais à ma place, avec ça, tu pourrais capter tous les signaux suspects. C'est moi qui l'ai inventé. Quoi? Tu me confies l'affaire? Ouais, quoi que je fasse, j'éveille toujours les soupçons. Toi, en revanche, tu inspires confiance. Bah si tu le dis. Oh, je t'assure, hein, si quelqu'un vient te chercher des noises, tu n'as qu'à sortir ton insigne d'avocat et il t'aurait joué. Tiens, prends ça avec toi. Il va nous filer un nouveau gadget apparemment. Pour détecter les ondes, je pense. Détecteur. Tu as dit que ça permettrait de capter les signaux suspects, c'est ça? Ouais, tout à fait. Il peut détecter n'importe quel appareil émettant un signal à des dizaines de mètres à la ronde. Micro, caméra, enfin, tu vois le genre. Il détecte un signal provenant de derrière ce bâtiment. Pourquoi n'irais-tu pas vérifier à la source? Derrière le bâtiment? Compris. Je vais essayer. On va récupérer une affaire secondaire. Une affaire secondaire obligatoire dans la quête principale. Alors, antenne de détective, le détecteur. Ce gadget permet de localiser des sources de signaux électriques. Le détecteur se met à clignoter lorsqu'il est à proximité de l'appareil qui émet un signal. La lumière devient verte lorsque vous pointez le détecteur dans la direction de la source. Ok. Suivez le signal et... Ok. Bon. Alors du coup, comment on le sort ce truc? Téléphone, j'imagine. Hop. Détecteur. Hop, on récupère ça en passant. Alors pour le moment, je vois rien. Ah! Non, c'est ici. Ah, je vais être obligé de le ressortir. C'est un peu abusé, ça. Je sais pas si on est censé voir quelque chose, parce que moi, je vois rien sur mon détecteur. Je vois rien du tout. On va se rapprocher par là. Peut-être que c'est par là.
Peut-être qu'il faut zoomer. Ça change rien du tout. Moi j'ai rien, ni visuellement, ni auditivement. On va avancer encore un peu. Peut-être qu'il faut faire le tour du bâtiment. On détecte rien. Allez, on va avancer encore. Il a dit que c'était derrière le bâtiment, donc peut-être que c'est par là-bas. Hein. Ah, regardez, j'ai une barre, ça y est. C'est dans cette direction. C'est par là. Cette voiture émet un signal étrange. Il y a peut-être quelqu'un y a peut-être installé un micro. Ma voiture vous intéresse, monsieur? Désolé, je m'appelle Takayuki Yagami, je suis détective. Oh, un détective en chair et en os. Enchanté, je m'appelle Motoya Ogami, je suis procureur. Oh, vous êtes procureur du ministère public? Depuis tout petit, j'ai toujours été un grand amateur de romans policiers. Les détectives me fascinent. Je n'aurais jamais pensé en rencontrer un en personne. Ouais, vraiment? Dites-moi, monsieur le détective, pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ma voiture? Ah, ne me dites pas que vous êtes sur une affaire. Eh bien, j'enquête une série d'écoutes illicites qui frappent la ville en ce moment même. Et il se trouve que votre voiture émet un signal quelque peu étrange. Oh, vous pensez qu'elle a été mise sous écoute? Je ne sais pas. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des conversations confidentielles à l'intérieur? Oh oui, bien sûr. Ma secrétaire et moi discutons souvent des procès en cours. Par exemple, vous pensez que c'est pour cette raison qu'on y a caché un micro? Oui. Oui, c'est fort probable. Si vous me permettez, je pourrais y jeter un œil. Bien sûr, allez-y. Hop. Le signal semble venir de cette peluche que j'ai trouvée dans la voiture. À tous les coups, enfin pas à tous les coups, mais bon, supposition, c'est sa femme qui le fait suivre ou qui enquête sur lui pour voir s'il la trompe. Alors. S'il la trompe avec sa secrétaire. Je crois avoir trouvé la source du signal, monsieur Ogami. C'est... Mais c'est la peluche de Mazuyama. Qu'est-ce qui lui arrive, elle? Hein? Qui est-ce? Elle appartient à ma secrétaire, Mazuyama. Oh merde! Merde! Bon, elle court pas très vite, hein. Waouh! Vous allez payer pour votre crime sordide. Foutez-moi la paix, pauvre type. Je prends des cours de kickboxing toutes les semaines. Je vais pas me laisser faire. Moi, je suis Makoto Tsukumo, disciple du grand maître Yagami. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que je vais retenir mes coups. Oh, il va se faire poutrer. Ah! Quoi? Vous maîtrisez le kung-fu? Oh, c'est bien ma veine. Ah non, je pensais qu'elle allait quand même le tabasser. Oh. Un coup de bluff magistral, Tsukumo. Tu t'es vraiment amélioré. Même moi, j'y ai cru. Je t'ai vu te battre tellement de fois que j'ai fini par retenir 2-3 mouvements. Bon, mademoiselle Mazuyama, il va falloir vous expliquer. C'est quoi cette histoire, Mazuyama? Je suis désolé, j'ai été payé pour le faire. Quoi? Mais par qui? L'un des avocats de la défense? Oui, le type qui m'a approché a affirmé qu'il travaillait pour eux. Il m'a aussi dit qu'il était détective. Un détective? Sûrement ce détective véreux dont tout le monde parle en ce moment. Est-ce que vous pourriez nous le réécrire? Je ne sais pas à quoi il ressemble. On a parlé qu'au téléphone. Et je n'ai jamais vu son visage. Et sa voix, elle était comment? Est-ce qu'il avait des tics de langage? Un accent, peut-être? Ah,
Oh, je n'en suis pas sûr. Il n'était vraiment pas très bavard. Mais c'était un homme, je crois. Avez-vous enregistré cette conversation? Non, j'avais interdiction de le faire. Mince alors, on n'est pas beaucoup plus avancé. Il vous a dit comment il s'appelait? Non, mais il m'a dit qu'il était à la tête de la fameuse agence de détectives clandestines. Dis donc, il ne manque pas d'air. On peut dire qu'il ne tourne pas autour du pot. On parle tout de même de corruption, Mazuyama. Comment as-tu pu me faire ça? Quand il m'a dit que j'allais recevoir 3 millions de yens, j'ai perdu les pédales. Mon Dieu, mais que vais-je faire de toi? Heureusement qu'on passait par là, hein. Beau travail. Nos efforts ont même été récompensés. Mazayuma va très certainement perdre son boulot si elle ne finit pas en prison. Ah, elle n'avait qu'à y réfléchir à 2 fois avant de mettre son patron sur écoute, hein. Je suis plutôt d'accord avec ça, moi. En tout cas, on a la confirmation que ce détective véreux existe bel et bien. On n'a pas réussi à lui mettre la main dessus, mais nos chemins vont bien finir par se croiser. Ouais, tu as raison, Ichinjo semble être frappé par une vague d'espionnage illicite. Quelque chose me dit que mon super détecteur nous sera bien utile. Oh, tu n'as quand même pas l'intention de passer toute la ville au peigne-fin. Ça va prendre des jours, et on sera même pas payé pour ça. Dans ce cas, je te conseillerais d'utiliser le radar de Buzz pour savoir où chercher exactement. Les appareils qui émettent des signaux puissants, comme les micros sans fil ou les caméras espions, ont tendance à provoquer des interférences. Les télévisions et les téléphones subissent des perturbations quand ils sont à proximité d'émetteurs clandestins. Ah, intéressant. Donc si je filtre sur bruit, ou quelque chose dans ce style, je pourrais localiser les micros grâce aux publications. C'est ça. Il y a fort à parier que ces micros et caméras affectent la vie d'autrui. Je vois, j'essaierai dès que j'aurai un moment de libre. Bonne chance. En tant que détective respectable, il est de notre devoir d'arrêter cet ignoble imposteur. Ok. Bon, on sait pas qui est ce fameux détective véreux, mais ça a l'air d'être une espèce de suite de quêtes. Alors là, on pourrait déjà enquêter, on voit qu'on a les mots et tout, mais nous, on va plutôt reprendre l'histoire principale. En nous rendant à l'agence. D'ailleurs, je peux peut-être le faire en taxi, non? Hop, il y en a un ici. Ah, je peux pas le prendre là. Taxi. Alors, pour le retrouver, par contre, là, c'est pas gagné. Hein. C'est pas très clair pour moi, là. Ah oui, ok, il faut cliquer dessus pour ensuite voir où il est. Ah, c'est vraiment pas terrible comme système. Hein. Enfin, on voit le quartier, quoi, mais bon. Allez, c'est ici. 1100 yens. Oh, c'est cher? C'est très cher? Si j'avais su, je l'aurais pas pris. On peut pas être tranquille, hein. Bien sûr, Saori.ああ、こっちもそろそろ電話しようと思ってたとこ。三越場殺しの材料が集まってきた。ああ、あとそういえば沙織さん、神奈川県警の渡辺刑事って。ええ、その人なら例の痴漢事件について聞きに来ました。なぜか江原を事情聴取できないのでと頼まれて。警視庁のせいだってさ。連中としちゃ自分とこの警官が殺人犯と関係してたかもしれないんだ。それを神奈川県警だけの手柄にはさせられないんだって。なるほど、そういうことでしたか。沙織さんは次江原と接見する予定は？こちらの準備が整い次第と思っています。ああ、こっちからもそれを頼もうと思ってたんだ。Elle a tout compris. ただその前に俺も江原のこと調べないとだな。痴漢で捕まった時の状況とか。でしたらちょうど星野くんが明日また痴漢現場を検証すると言ってます。池袋と新宿駅で一から江原の行動を見直したいと。へえ、じゃあ俺もそこに行くよ。わかりました。少しお待ちを。ん？もしもし、星野です。よかった。八神さんも来てくれるなら心強いです。ならよかった。そうだ、明日痴漢事件の資料も持ってきてくれる？現場見ながら大体の流れを聞けると助かる。もちろんです。
まずは池袋駅から検証するつもりなので、八神さんも明日。Ok, ça marche. 分かった。それじゃ。Très bien. Le reste attendra demain il est temps de se reposer. On y va. On est comme ça, nous, hein. On se repose. Y'a rien de spécifique. On dirait que non. J'allais toucher le mannequin écho. Ouais, il m'a donné des sous. Hop, se reposer sur le canapé. J'aime bien l'argent qui tombe comme ça du ciel quand je dors. Je dois retrouver Oshino à la gare d'Ikebukuro. Je ferais mieux de prendre un taxi. Ok, bah écoute, on va faire ça, mais on va déjà sortir du bâtiment. Voilà. Hop. C'est parti. Yaga神さん、その看板ですね。事件前、江原はそれにもたれかかっていた感じです。そうそう、そんな感じです。江原はそこに立って痴漢する相手を物色してました。このキャップにサングラスの男が江原です。Ok. Il choisit sa cible. Maintenant qu'on sait ce qu'il a fait, ça se voit tout de suite qu'il est louche. 江原は結構長い時間このホームにいたんだって。ええ、改札を通ったのが事件当日の午前7時43分でした。防犯カメラにも映っていますし、彼の交通系 IC カードにもその入場時刻が記録されています。その後このホームを1時間くらいうろつきながら女性を目で追ったりしてました。痴漢相手を探して1時間も。ええ、気持ち悪いですよね。その江原の映像を撮った防犯カメラはあれか。そうですね。Ikebukuro est l'une des gares les plus fréquentées de Tokyo. Ici, les caméras n'ont presque aucun angle mort. そして9時6分、江原はこの被害者女性に目をつけ、新宿駅に向かう電車に乗り込んでいったんです。ピンクのカーディガンの人？白いスカートの。そうです。間宮由衣さんという OL でした。6歳になる男の子の母親です。そしてさらに電車内の防犯カメラでも2人の様子が捉えられています。被害者の証言によると、痴漢は最初手の甲でお尻を触っていたようで、それからだんだんスカートの中に手を入れてきたそうです。胸くそ悪いな。多分抵抗しなさそうなおとなしい感じの女性を狙ったんでしょうね。頭にきますよ。犯行が起きたこの電車は次の新宿駅までノンストップで6分。被害者はその間怖くて助けを求められなかったそうです。この映像俺のスマホにも送っといてくれる？ええ。では次は新宿駅に行きましょう。この後向こうで痴漢が捕まる姿は痛快ですよ。まあその人がうちで弁護した被告人なんですけど。この電車は各駅停車。もうすぐ新宿駅です、八神さん。今はこの電車空いてるけど、事件が起きた時はもっと混んでたよな。ええ、普段あの時間帯の乗車率は 180% ですって。で、俺が今いる位置がだいたい江原の立ってた場所か。Est-ce que je peux trouver des informations en examinant les lieux? C'est suspect, mais bon, ok. Très bien. Si tu veux, si tu veux. Après, dans ma tête, je me dirais que c'est pas forcément la même rame, donc bon. Mais bon. Il n'avait pas été filmé par une caméra, on devrait l'avoir, non?
とこれは Il nous fixe. On va l'examiner lui. C'est Oshino, un jeune avocat du cabinet Genda. Il assiste Saori sur cette affaire. On raconte qu'ils sortent ensemble, mais d'après Genda, ce ne sont que des rumeurs. En tout cas, lui, il aime bien, ça c'est sûr. これは Ce train relie Ikebukuro à Shinjuku. Et le trajet dure environ 6 minutes. Ok. Ça, on l'a déjà vu. Bon, je peux me déplacer, donc à mon avis, il y a une histoire d'angle de vue. Ah, je peux me déplacer, mais vite fait. Hein. Je peux pas aller plus loin que là. Et je peux pas aller plus loin que là. Ouais, je me déplace vraiment très vite. Mais déjà, ce qui me perturbe, c'est pas de pas voir la caméra, moi. Clairement, je trouve ça bizarre. Et on dirait qu'il n'y a rien à trouver là. Ah, elles sont peut-être au-dessus. Ah, ça n'a pas l'air d'être. Hein. Il y a quelque chose dans le coin. Je l'ai senti. C'est passé. Qu'est-ce que j'ai pu sentir dans le coin? Ah, je peux regarder les gens. Il y a peu de monde à cette heure-ci, mais au moment de l'agression, le taux d'occupation était de 180%. Un taux de 100% signifie que tous les sièges sont occupés par un passager. Ok. Je regarde les autres personnes du coup, vu que ça avait réagi sur lui. Il n'y a rien ici. Et toi du coup? Il y a peu de monde dans cette heure-ci, bon ça on l'a déjà dit. Qu'est-ce que je rate? Ça c'est vu. Ah, je rate un truc, mais je vois vraiment pas quoi là, je vous avouerai. C'est fou. Ah, j'avais pas vu. Bah c'est ça la caméra. Oh là là, quel bidou. Une caméra installée dans les rames. Elle n'empêche pas toujours les agresseurs, mais permet au moins de les identifier. Ok, c'est juste ça que je devais voir. Bon. Eharaと被害者が電車を降りたのもホームのこの位置です。被害者の間宮さんはこの駅に着く直前、スカートに入っていた痴漢の手首を握り返しました。そしてその手の主をはっきりと見たんです。じゃあ間違いなく痴漢の相手を特定できたわけだ。ええ、それに江原の手からも間宮さんの下着の成分が微物検査で採取されてます。で、被害者から逆に腕をつかまれた江原はすぐにその手を振りほどいて慌てて逃げ出しました。電車を降りた江原はホームをひた走ります。それを被害者の間宮さんが追いかけたんです。周りの人に応援を頼みながら。ああ、そこから先の映像はお茶の間に何度も流れてた。そうですね。ここまで証拠映像が揃ってると弁護の余地なんてないですよ。防犯映像はテレビで流されてた以外にもあるのかな？ありますね。ほら、今僕らにレンズを向けてるのだって1台だけじゃないです。ワンサがあります。確かに。で、最終的に江原が取り押さえられたのは向こうにある階段の手前です。そうだ、ホームの見取り図がありますよ。事件の時、江原たちが電車を降りたのがここで、取り押さえられたのがここね。この距離はだいたい100メートルです。
江原も被害者も人をかき分けながら走っていました。現場は大混乱。江原が取り押さえられた後も安全確認のために20分ぐらい電車を動かせなかったんです。なあ、この見取り図に防犯カメラの位置と向きを追加できる？ねえ、できますよ。じゃあ江原が捕まった地点に向かいがてらカメラの位置もチェックしていきましょうか。江原が取り押さえられたのはずっと向こうです。八神さんは防犯カメラの位置を見つけたら教えてください。Ok. 僕の方で不完図に書き入れていきますよ。Ah, ok, je dois détecter toutes les caméras. Il y en a plein. Là. Il y en a une là-bas. J'en vois une. On a vu qu'il y en avait une ici. On va voir celle-ci. Ça, c'en est une. C'est tout. Oh, il doit en avoir d'autres, mais bon. Apparemment, ça suffit au jeu. 今近くにあるカメラは全部チェックできましたね。Ok. Une ici. Il doit en avoir une pareille là. Ah, ça a l'air trop loin s'il y en a une. Ah, on peut inspecter partout. Hein. Celle-ci on l'a déjà vue. Celle-ci je pense pas qu'on l'ait repérée. Là j'en vois plus là. Celle-ci on l'a déjà notée. Peut-être qu'il faut encore avancer du coup. Pardon. Il y en a une là-bas. Hein. Encore trop loin pour la détecter, mais elle est là-bas. Évidemment, il y en a une là. Une qui devrait être là. Ouais. Allez, approche-toi. Ok. Il veut pas que j'avance plus par là. Donc j'ai dû en rater une. Je pense que c'est celle qui était là qui était trop loin. Non. Non, c'est pas celle-ci. Par contre, celle-ci, peut-être. Puis elle est trop loin. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. Qu'est-ce que j'ai raté? Celle-ci. Ok. Si on l'a déjà détecté. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai déjà vu celle-ci. Celle-ci aussi. Il y en a une que j'ai pas vue apparemment. Il y a celle-ci mais elle est trop loin. Et en plus j'ai déjà vu celle-ci. Celle-ci elle est trop loin aussi. J'en ai raté une sur la route. Pas là, par hasard. Pas monter. Pas monter. On voit pas là. Je pense que je me fourvoie dans quelque chose. Il doit me manquer un truc. Parce que là je reviens en arrière, hein, donc à mon avis. C'est pas bon ça. Ah, celle-ci je l'ai pas repérée. Ah ouais, ok. この辺のカメラはチェックできました。もう少し先に進みましょう。Ok. Bon, c'est pas captivant, hein. On va pas se mentir. Là, je suis pas encore à l'endroit où je dois aller. Voilà, là j'y suis.
しいな。Ok. Encore une là-bas. と Ah, c'est pas une caméra ça? Ah non. Oh, j'aurais cru. Bon, ça a l'air d'être un projecteur. Je pense que je peux pas avancer plus, ouais. Alors, bah, on a encore raté, hein. どこだ。 Forcément. On va essayer d'être attentif. Ça, c'est ça, on l'a déjà. Elle là-bas, on l'a déjà. Je crois. Hein. これは Ah non. うーん Ok. と Celle-ci, on l'a déjà. Mhm. うーんと Et là, on arrive à la limite. どこだ。 Alors, je vous promets que j'essaie d'être attentif, hein, mais visiblement, と ça me passe sous le nez. Ah bah, il y en a plein là-bas. Alors, on peut pas les sélectionner, celle-ci, par contre. Ah, j'ai raté la boule ici. Voilà, c'est bon. カメラはこれで全部チェックできたと思います。駅ホームの俯瞰図が完成しました。 C'est un aperçu complet de la gare au moment du crime. Ehara est descendu du train vers 9h12 le 7 octobre. Il s'est mis à courir sur le quai dans la direction indiquée par la flèche, puis des citoyens inquiets l'ont arrêté. ここに今、防犯カメラの位置とレンズの向きを加えてみます。 Ouais. Chaque zone en orange indique un champ de vision d'une caméra de sécurité. なんだ。 Est-ce que je remarque quoi que ce soit d'intéressant sur cet aperçu de la gare? Il y a une petite zone ici où il n'y avait pas de caméra. Est-ce que les lignes en pointillés sur la flèche représentent l'angle mort des caméras? Si c'est le cas, il ne doit y avoir aucune image d'Ehara lorsqu'il est passé par là. Ouais. うーん。これはなんだ。 Cette flèche indique la trajectoire d'Ehara et de la victime. Elle va du quai jusqu'à l'endroit où Ehara a été arrêté. Ici aussi, il n'y en a pas, mais il n'est pas passé par là. C'est ici que des passants ont immobilisé Ehara. Un témoin a tout filmé avec son téléphone. On appelle ça une vidéo de témoin oculaire. Je me demande si les chaînes de TV doivent payer pour les diffuser. C'est une bonne question. Je pense qu'ils les diffusent sans se soucier. À partir du moment où ça a été poussé sur les réseaux sociaux. Le point de départ peut-être. Ehara et la victime ont débarqué ici à 9h12. La victime a agrippé Ehara par le bras, mais il s'est libéré puis a essayé de s'enfuir. Ok. Bon, tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a une zone qui n'était pas filmée. 大まかに言ってこんなところです。どうですか、八神さん。何か気がついたことは？江原も被害者の間宮さんも普段からこの時間の電車を使ってたのかな。ええ。被害者は通勤に利用してるので、平日はほぼ毎日。江原も通勤利用なんですが、犯行当日は休みで、別居中の奥さんのところへ行く途中だったそうです。じゃあホームで1時間うろついてたことについては何て？その奥さんに会うのが億劫で、なかなか電車に乗れなかったと。あの人は何を聞いてもそんな言い訳じみた答えばかりなんです。痴漢もやってないって言うんですが、見つかる証拠は全部有罪を示してました。結局裁判で無実を主張できる根拠は一つもなかったんです。痴漢は実際にやってた。でも江原はその日息子の敵である三越場が偉人帳で殺されると知ってたんだ。お尻に目がくらんで魔が差すような状況じゃない。ええ、そこを考えると江原にとって
この痴漢騒ぎは計画的なものだったはずです。もしかしたら現行犯で取り押さえられるところまで全部。ああ、結果としてその痴漢行為自体が三越柴殺しのアリバイになった。だからどれだけ大っぴらに殺しとの関与をほのめかしても最後には無関係だと言い張れる。なんかだんだん得体が知れなくなってきました。江原はまず間違いなく三越柴殺しの一味と関係してるよ。けどそこを口割らせんのは難しそうだな。あいつは多分この件に捨て身でかかってる。息子さんの復讐を果たすためにですか？ああ。共犯者たちは誰なんでしょう？江原はベテラン警官ですし、殺し屋なんかとつながりがあったりするんですかね。そういう連中を雇って息子の敵を撃ったとか。もし仮にそんなコネがあっても大金がかかるだろうな。江原にその当てはありそう？いいえ、学校を訴えた裁判費用でカツカツだったようです。そっか。J'ai inspecté l'endroit où Mikoshiba a été tué et celui où Ehara a été arrêté. Je crois que j'ai fait le tour. もしもし、白崎です。ああ、沙織さん。江原との接見を予定したいんですが、明日構いませんか？場所は東京拘置所、現場事務所からタクシーで向かいます。分かった。明日だね。なら俺は一旦偉人町に戻るよ。何か向こうにやり残しが？うん。今回の件で江原が何したにせよ、動機はやっぱり4年前の息子の自殺だ。その時本当に三越柴のいじめがあったのかはっきりさせたい。で、それを聞くべき相手は偉人町に心当たりがあるんだ。わかりました。ではそちらは八神さんにお任せします。うん。それじゃあ明日。Ok. Au final, bon, on a fait un plan. J'imagine que ça aura son utilité dans l'histoire. Mais bon. Alors, on a juste remarqué qu'il y avait un passage qui n'était pas filmé, mais que tout le reste était filmé. Alors oui, ils ont parlé un petit peu de plan fait exprès pour qu'on le voit bien sur tout le chemin. Peut-être. Mais je vois pas trop ce que ça change en fait. Mikoshiba, Ehara. Oui, je crois que j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir sur les lieux des deux crimes. Il ne reste plus qu'à convaincre Madame Sawa de me parler de ce qui est arrivé au fils d'Ehara il y a 4 ans. Ah, ça va pas être une mince affaire. Hop, et on ajoute ces infos à notre dossier. Bon, je pense qu'on va rester là, pour cet épisode. Visiblement pour la suite, je dois parler à Sawa. Bon, on va aller vers le lycée qui est ici. On s'arrêtera devant. Il va peut-être se passer des choses en route. Quand je vois des sans interdit partout, je me dis c'est un peu suspect. C'est peut-être juste les limites du bord de la carte aussi. Bon, on peut passer directement là, hein, ça coûte rien. Hop. Voilà, bon, un petit épisode un peu tranquille. Hein, alors vous me dites de passer par là. Ah ouais, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens votre chemin. Un petit épisode un peu tranquille, on a vraiment juste détecté des caméras et... On a aussi entendu parler de cette histoire de détective véreux, là, le détective de l'ombre, qui met des caméras partout. Alors ça m'a plus l'air d'être du full secondaire, mais bon, on sait jamais. En tout cas, ça a été introduit dans l'histoire principale. Hop là, on n'est plus très loin du lycée. J'arrive pas à comprendre vraiment... c'est quoi l'arnaque de ce qu'on nous raconte en fait là. Et une arnaque c'est évident, hein, ça on l'a compris depuis le premier épisode. Mais il n'y a pas vraiment de fil qui se dessine à part il a fait exprès de se faire capturer par la police pour justement avoir un alibi. Mais il a participé de près ou de loin à l'enlèvement ou son meurtre. Au meurtre du coup du professeur qui aurait harcelé son fils, qui l'aurait mené au suicide. Donc voilà, c'est un petit peu light, hein, mais j'ai pas vraiment d'idée en fait, honnêtement. Hop, on va s'arrêter juste devant.
à côté du garde d'entrée. On va pas se poser de soucis, comme ça il pourra bien nous observer. Allez, bon bah écoutez, nous on s'arrête là pour cet épisode. Ça aurait été un épisode spécial caméra. C'était pas captivant hein, la phase. Ils auraient pu juste nous mettre une petite cinématique en disant on a détecté toutes les caméras et après on aurait réfléchi sur le plan. Là bon bah ils nous les ont fait détecter une à une. C'est un petit peu redondant. Mais bon. Bah écoutez, nous notre prochaine mission ça va essayer d'obtenir des informations de Madame Sawa et c'est pas garanti hein, parce que elle a l'air bien bloquée la petite dame. En attendant, moi je vais vous laisser là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et bien évidemment je vous dis à la prochaine. Bye.